par exemple, en tant que responsable de génie et sécurité, qui est chargé de faire le suivi, par exemple, des stations-service, par exemple les stations naftales. Et puisque j'ai fait déjà le retour d'expérience en consultant des bases de données internationales, donc je vais donner une priorité dans ma politique de sécurité vers la lutte contre les incendies. Ensuite, je vais donner la deuxième priorité, ça sera le cas où il y a des fuites. La troisième priorité, c'est pour la lutte contre tout ce qui est donc risque d'explosion. C'est-à-dire, je dois, d'une manière ou d'une autre, je dois donner une priorité à ces accidents, à ces événements dans ma politique de sécurité. D'accord. Alors, quelle est la deuxième information que je peux faire sortir à partir de retour d'expérience? Si j'ai par exemple constaté 20 accidents, alors en lisant le texte qui explique l'accident, il y a des informations sur quoi? Il y a des informations sur quelle est la partie de l'installation la plus sensible ou quelle est la partie de l'installation qui est en relation d'une manière ou d'une autre avec l'accident. Donc, je peux transformer ça bien sûr en statistique. Alors, le constat, c'est qu'au niveau donc des installations de distribution des carburants, il y a en premier lieu donc des accidents au niveau de réservoirs à toit fixe. Donc, le pourcentage, c'est 37%. Il y a par exemple le problème au niveau de tuyauterie, il est flexible, donc c'est 5%. Pour les camions-citernes, donc les camions donc durant par exemple le chargement ou le déchargement, donc on parle de 20%. Les bras de chargement durant cette opération, donc c'est 1%. Donc, comme constat, ou comme information que je peux faire sortir, c'est que le risque le plus important, donc c'est au niveau des réservoirs de stockage, suivi par par exemple le risque au niveau des camions-citernes durant l'opération donc de chargement-déchargement. Aussi, il y a une autre information très importante que je peux faire sortir lorsque je fais l'analyse de l'accident, qui est par exemple quel est le facteur responsable de cet événement. Ce qu'on peut constater que le facteur humain, c'est-à-dire le facteur humain, c'est-à-dire l'homme est responsable de 20%. Alors dans ce cas, en tant que responsable de sécurité industrielle au niveau des installations de distribution de carburant, donc je dois donner une priorité par exemple au facteur humain, par exemple à travers la formation, la sensibilisation. Il y a aussi un constat très important. Alors, selon l'analyse de l'accidentologie ou des données de retour d'expérience, on peut remarquer que les conditions météorologiques jouent un rôle très important. Donc, le facteur climatique représente un facteur avec un pourcentage donc, de 21%. Donc ça aussi c'est donc en matière de politique de sécurité, je veux donner par exemple une priorité au facteur humain, donc tout ce qui est formation, sensibilisation, etc. Aussi, puisque le facteur climatique c'est un facteur qui est non maîtrisable, on ne peut pas maîtriser le climat, mais peut-être je dois prévoir par exemple des méthodes ou des techniques ou une politique de sécurité pour la protection de l'installation en cas de perturbation climatique, puisque le facteur climatique est déjà le facteur le plus important, si vous constatez, avec 21%. D'accord. Mais quelle est aussi l'utilité de cette information? Alors, dans le cadre des modules MMR, maîtrise des risques, on a parlé donc de la matrice MMR, donc c'est une matrice de 5 lignes, 5 colonnes, où il y a la probabilité des événements, il y a aussi la gravité. Donc un risque c'est tout simplement, selon l'équation, c'est la probabilité multipliée par la gravité. Donc le donné REX représente un élément clé pour élaborer la matrice MMR, c'est-à-dire pour calculer le risque, calculer le niveau de risque, déterminer
déterminer est-ce que le risque est maîtrisable ou non maîtrisable et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, en utilisant les données dans cette démarche REX, je peux passer vers une autre phase. Je peux passer vers une autre phase où qu'est-ce que je fais? Je peux par exemple déterminer la probabilité de l'événement. Donc, comme je vous ai déjà expliqué dans le cadre du module MMR, l'échelle de probabilité, il y a 5 niveaux de probabilité. Alors, lorsque j'ai fait par exemple, on parle toujours donc de cet exemple d'une station ou d'une installation de distribution des carburants. Alors, en lisant les événements et par rapport la fréquence de l'événement, donc je peux juger l'événement comme événement courant qui se produit sur le site considéré et ou peut se produire à plusieurs reprises pendant la durée de vie de l'installation. Donc ça c'est une information que je peux faire sortir à partir de retour d'expérience. Est-ce que l'événement est un événement probable? C'est un événement qui s'est produit et ou peut se produire pendant la durée de vie de l'installation. Ou l'événement est improbable, ou l'événement est très improbable, ou l'événement est impossible. Ou l'événement est impossible. Donc, à partir de cette information, je peux déjà déterminer quelle est la probabilité. De l'autre côté, il y a la deuxième partie qui est la partie aussi gravité. Donc vous avez donc l'échelle de gravité qui varie entre 1 et 5 et par le même principe, donc je peux déterminer le niveau de gravité de l'installation et à partir donc de ces deux informations clés, je peux calculer quoi? Je peux calculer donc le niveau du risque pour tracer une politique de sécurité. Alors, est-ce que ça c'est la seule méthode? Est-ce que ça c'est la seule méthode pour pratiquer le tour d'expérience? Non. Donc, ce que je vous ai déjà expliqué, donc c'est la démarche, le tour d'expérience qu'on a déjà étudié et appliqué dans le cadre du module MMR ou dans le cadre du module étude de cas. Il y a aussi une autre démarche de retour d'expérience au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est qui est nouveau dans le cadre de ce module. Donc on va parler donc d'une autre démarche ou comment faire le retour d'expérience sur la base donc des données de l'installation. Donc voilà en grosso modo. Donc ça c'est la fin de cette séance. Donc durant la prochaine séance, Inch'Allah, on va aborder une autre partie de la démarche de retour d'expérience et c'est la partie où on est censé donc d'aller vers une démarche de retour d'expérience mais sur la base de données de l'entreprise. Voilà, donc c'est la fin de cette séance et bon courage.